Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Vous le savez, les contribuables viennent d'encaisser une hausse sévère de leur compte de taxes scolaires parce que le gouvernement a sous-traité des hausses de taxes aux commissions scolaires. Après les avoir encouragés à taxer davantage, la ministre de l'Éducation et même la première ministre ont changé d'idée pour dénoncer ces hausses alors qu'elles savaient très bien que les commissions scolaires allaient augmenter les taxes. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous avons mis la main sur une douzaine de résolutions adoptées par des commissions scolaires qui préviennent la ministre des hausses de taxes scolaires, aussitôt qu'en décembre 2012, ce n'est pas d'hier, ces résolutions ont été transmises à la ministre de l'Éducation et à la première ministre. Elles prouvent que le gouvernement était au courant des intentions des commissions scolaires de taxer davantage dès la fin de l'année dernière. Alors, devant ces faits, pourquoi la ministre n'a pas eu sa petite discussion avec les commissions scolaires avant que les comptes de taxes soient envoyés aux contribuables? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord rectifier le préambule de la question de la députée de Montarville. Nous n'avons jamais encouragé les commissions scolaires à taxer davantage. Je le redirai à chaque fois, je rectifierai les faits à chaque fois. Nous avons mis fin à une aide additionnelle qui avait un caractère temporaire et qui avait été introduite par l'actuel chef de l'opposition, qui alors était ministre de l'Éducation. Il lui avait donné un caractère temporaire, sauf qu'il n'a jamais revu la question, il a laissé les choses en plan. Nous avons revisé la question. Nous avons dit aux commissions scolaires, nous vous demandons de trouver à même vos budgets de quoi absorber cette diminution d'aide additionnelle. Je vais le redire encore, ça fait peut-être 50 fois, mais ça me fait plaisir de le redire. Nous leur avons demandé aux commissions scolaires de puiser dans leurs frais administratifs, de regrouper leurs services, d'aller éventuellement dans leur surplus. Bref, nous leur avons demandé d'épargner les contribuables. Nous avons constaté qu'elles ont, dans plusieurs cas, envoyé effectivement une facture excessive aux contribuables et c'est pourquoi nous leur demandons de corriger le tir. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais vous rappeler que le 28 novembre dernier, la ministre de l'Éducation déclarait en cette Chambre, et je cite, que les commissions scolaires pourront décider d'augmenter leurs revenus. Elle savait très bien que les commissions scolaires allaient prendre le chemin le plus facile, soit d'aller piger dans la poche des contribuables. Plusieurs résolutions le prouvent et je les dépose, Monsieur le Président. Alors, comment a-t-elle pu faire semblant d'être surprise par les hausses de taxes scolaires alors qu'elle était courante depuis des mois? C'est consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt. Consentement. Madame la ministre de l'Éducation. Oui. Bien, ça va me permettre de corriger à nouveau une chose, vous m'en excuserez, mais quand on demande aux commissions scolaires d'augmenter leurs revenus, Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec l'augmentation des taxes scolaires. Les commissions scolaires le savent parfaitement. Augmenter les revenus des commissions scolaires, cela veut dire, par exemple, augmenter les revenus de location de bâtiments dont elles n'ont pas besoin et qu'elles peuvent louer à des locataires. Augmenter le revenu, ça veut dire faire de la formation professionnelle sur mesure pour des gens qui vont payer pour cette formation professionnelle. Ça veut dire trouver des moyens tout à fait dans la légalité de leur mandat, de faire entrer de l'argent neuf. Ça n'a rien à voir, le député n'a rien compris. Madame la députée de Montarville, en deuxième complémentaire. Oui, Monsieur le Président, c'est un petit peu condescendant, le rien compris. Cela dit, il y a un an, la ministre de l'Éducation disait devant des dirigeants de commissions scolaires, et je la cite à nouveau, « Le gouvernement du Parti québécois va se porter à la défense des commissions scolaires avec constance et détermination. » La ministre a changé d'idée depuis l'an dernier, puisque, selon Tommy Chouinard de la presse, le gouvernement pense maintenant à abolir les commissions scolaires. Monsieur le Président, il faut demander à la ministre pourquoi elle pense maintenant à abolir les commissions scolaires. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la Première ministre et moi-même resterons centrés sur l'exercice que nous avons demandé aux commissions scolaires. On les a rencontrés il y a 15 jours. On leur a demandé de corriger le tir parce qu'il y a eu des hausses excessives dans les comptes de taxes scolaires des contribuables. Nous les revoyons cet après-midi.
Nous allons voir ce qu'elles ont à nous offrir. Nous allons continuer à discuter avec elles. Nous restons centrés sur une démarche ferme et rigoureuse que nous leur avons demandé d'entreprendre et nous ferons le point après la rencontre de cet après-midi. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, pas plus loin, mais aussi loin que ça aussi.